Jadi ini gambarannya tahanan yang di Lucy Songya. Cantik. Sini. Salle d'opération. Rumah sakit. Ini ruang operasi. Oh iya. Jadi di sini pernah dong Epop. Ini pernah dijadikan rumah sakit di zaman Perang Dunia Pertama. Ini ada pejuang-pejuang yang terluka. Tu sais, c'est ce qu'on a vu en photo tout à l'heure. Ça, c'est le château avec les jardins. Tu vois, le château, il est là. Et là, tu as tous les jardins. Tu vois, avec tous les terrains. Denah zaman itu. C'est dans quelle année 1800? C'est là. Ici, non, oui. 1680. Jadi 1670. Je sais pas. 1600. Parce qu'il y a des années. De toute façon, il est marqué sur le petit livre que je te lis. Mais dans l'époque Louis XIV. Voilà. Ok, c'était le ministre Louis XIV. Jadi sekitar tahun 1600-an. Menteri Keuangannya Louis XIV. Louis XIV. C'est le premier tournage de Trois Mousquetaires. C'est qui? C'est quoi? C'est un film, Les Trois Premiers Mousquetaires. C'était la première fois qu'ils ont tourné. Ici aussi? Oui, oui. Oh, di sini juga untuk pembuatan film Three Musketeers, film yang Three Musketeers zaman dulu. Ini tahun tidak ada keterangan tahun, tapi filmnya masih hitam putih. Wow. So Wells. Oui, c'est joli ici. C'est là, c'est le grand salon. Je vais te le dire tout de suite. Chambre carrée. Alors c'était quoi son style décoratif?
Ici, la licence française, C'est-à-dire quoi, chambre carrée? Bah, carré, carré. Oui, mais pourquoi faire? Tu vois, au château de Versailles, c'est que château de Versailles, ce sont que des boiseries précieuses, du marbre, etc. Ici, c'est que peint. Il n'y a pas de... Ah tu vois oui. ce que je veux dire? Ouais. On voit la différence entre les deux. On voit que la richesse n'est pas du tout la même. À part le contour du cheminement, mais tout le reste, c'est de la décoration, c'est des toiles. Toiles qui étaient peintes, enfin, toi, après, ils venaient les coller. Tu vois, c'est différent. Jadi kastil di sini beda sekali dengan kastil miliknya raja dari perabotan di dalamnya yang berbeda dan juga lukisan-lukisannya. Les autres de qualité, comme le roi, des princes, etc. Ils ont ça aussi. Itu pantry. Ada Maria Sikisa. Non, c'est le comte de Paris, ça, je crois. Ah, Tu vois, regarde. Ici, c'est une salle de jeu. Tu vois, ils jouaient ici. Tu Ah vois, les oui. nuits, quand il faisait froid, ils venaient... ou quand ils s'embêtaient, ils venaient jouer ici. oh, ini ruang bermain. Là, ils ont une réception, c'est pour ça qu'ils ont fermé. Les gens qui vont venir. En fin de compte, il y a des donateurs qui donnent de l'argent. Et là, ils invitent à venir déjeuner. Oke. Jadi ini adalah Ça, c'est les empereurs. tempat. Tu vois, Marc-Antoine, tu te rappelles? Marc-Antoine. Avec Cléopâtre. Ah, oke. C'est tous les empereurs. Ini adalah ruang makan yang dikhususkan untuk para donatur yang menyumbangkan uangnya untuk pelestarian kastil ini. Wow. Ah, Tu vois, ça s'est abîmé. Parce que ça, je te disais, c'était de la toile. ouais. Tout ça, c'est du stuc. Ça veut dire c'est du plâtre. Tout ça, c'est une décoration en plâtre. C'est trop joli, non? Oui. Et avant, ça, c'est la bibliothèque. Avant, tu sais, il n'y avait pas d'électricité. Oui. Alors, il y avait des cordes, ils descendaient les lustres, il y avait des bougies. On Oui. allumait les bougies, puis on remontait le lustre. Ah oui, il n'y a pas d'électricité. Jadi Comment tu veux qu'il allume là-haut? Il ne fait pas la courte échelle. Jadi ini adalah ruang bibliotek dan di saat itu karena belum ada listrik, jadi lampunya memakai Ici, lilin. Oui. ça c'est en cristal, et il y a 3000 œuvres avant 1800. Combien? 3000.
Ramil. livre, avant 1800. Gitu, Dan c'était ini un peu adalah avant lampu 1800. kristal yang harganya 3.000 lir di tahun 1800, Avant 1800. sebelum tahun 1800. C'est que de la peinture, tout ça, c'est que de la peinture. La chambre du roi. Quand le roi il venait, c'est là qu'il dormait. Ini adalah kamar raja. Jadi ketika kalau raja menginap di sini, dia akan menempati ruang tidur ini. Il y a un ange, c'est très très joli, des petits anges. Oui. Le premier ange. Lui, c'est voilà, regarde. Tu connais, tu reconnais Louis XIV. Dan ini rajanya Louis XIV. Wow. Ruang raja selalu istimewa ya, meskipun di kastilnya orang, selalu milik dia yang paling indah. Ini adalah kostum yang dipakai untuk pembuatan film seri Versailles. Jadi ini kostum untuk Raja Louis XIV, ini untuk Ratu Marie Therese. Nah, ini beberapa kostum yang dipakai oleh artis yang memainkan film seri Versailles. De 600 plans, dont un tiers se déroule sur le site de Vaux-le-Vicomte. C'est en fin de compte, ils ont fait croire que le château, tu sais, il était bombardé. Tu vois, c'est pour le film. C'est le raid. Tu sais. C'est là le scénario. Ouais, c'est que par existant. Tu vois, Mais c'est par ordinateur. d'accord. Oui, je sais. Jadi ini adalah menceritakan tentang film yang tentang pengeboman kastil ini, tapi hanya seperti yang memakai efek informatik. Jadi yang dihancurkan adalah ini. Contohnya seperti ini. Jadi ini tidak asli. C'est bien fait, hein? C'est pour le film, tu vois. Dihancurkan untuk keperluan film. De façon scientifique, la façon dont la structure se détruirait dans la réalité, on appelle ça de la simulation. Par exemple, le plan où la façade du château s'écroule complètement, ça représente des dizaines d'heures de calcul sur une centaine d'ordinateurs. Jadi ada sekitar ratusan komputer yang melakukan pekerjaan penghancuran ini. Jadi itu seperti api sesungguhnya, tapi sebenarnya hanya lewat komputer. Wow. Voilà. Jadi ini mengisahkan tentang Louis XIV yang dia memenjarakan saudaranya karena takut tahtanya direbut, dan dia mengenakan topeng ke saudaranya dan mengirimnya ke Italia dalam penjara tahun 1669. Jadi ini gambarannya tahanan yang
memberikan topeng. Tu vois comment il est plein, là, ce que le faire. Oui. Mais c'est aussi une légende. Mais jusqu'à maintenant, sont identifiés. Bah, ils ont donné un nom, tu vas bien voir, regarde. Ils ont dit. Mais c'est qui Louis? Et ils C'est pensent que c'est le frère du roi. Ils pensent, mais personne, connaît jusqu'à pas. aujourd'hui, ça a été tellement bien gardé. Personne ne devait voir son visage. Ah, Si on retirait son masque, on le tuait. Oui. Il était dans une prison où il ne pouvait pas parler à qui que ce soit. Il pouvait parler qu'à un valet, c'est tout. Jadi dia tidak bisa berbicara dan Et ils l'ont changé. topengnya tidak pernah dibuka, jadi identitasnya sama sekali tidak diketahui apakah dia famili dari Raja Louis XIV yang disembunyikan karena takut tahtanya akan direbut. Sampai sekarang tidak teridentifikasi. Et il est mort à 34 ans au château de la Bastille à Paris en 1703. Dan dia meninggal setelah 34 tahun di Kastil Bastille. Kastil ini ditemukan resep pembuatan kue yang disebut crème chantilly. Regarde, ça c'est les menus. Alors les potages, un potage santé avec un chapon. Un chapon, c'est un coq spécial, tu sais, qui a été castré. Oui. Une bisque de chapon Oui. ou de pigeon. Ouais. Un potage avec une poularde aux œufs, rien que son jus. Une poularde, c'est une grosse poule. D'accord. Ok. L'entrée, donc riz de veau piqué, rôti, une belle sauce dessus, 2 poulards rôtis, un ragoût dessus, ouais, en dessous, une compote de pigeon. Je te dis pas. C'est la même. Non, tout ça, potage, l'entrée, c'est la même. Ouais, l'entrée et tout. Non, d'abord, avant l'entrée, on avait un potage. Oui. Après, on avait l'entrée. Mais avec la même matériau. Pigeon. Voilà. Tiens, bah, toi, t'aurais été content. Une longe de veau. Ah non, c'est une longe. Garnie de 3 pigeons. C'est pas la langue. 3 poulets, moitié piqué, moitié bardé. Piqué, c'est-à-dire que c'est piqué. Et bardé, c'est avec du lard. Une échauche de mouton pané, garnie de même, un plat de 2 lapins piqués et un de 6 pigeons rôtis. Comment ils pouvaient faire? L'ordinaire de chez monsieur, régulièrement, est la même chose qu'on vient de dire. Tout ce qu'il y a, il y a une hypothèse. Jadi cerita tentang resep tadi adalah ketika tukang masaknya dia membuat adonan dari putih telur yang dikocok terus-menerus dan akhirnya menjadi crème chantilly. Jadi ditemukannya di sini. Écoute, l'emblème de Fouché, l'emblème. Tu sais, quand on a été au château de Chambord, l'emblème c'était le petit salaman. Voilà. Et ben c'est ça l'emblème de Fouché. C'est écureuil, ouais. Voilà. Jadi ini lambang dari kastil ini adalah tupai. Alors 1890. Monsieur jour de Pâques. d'Orléans. Voilà. Donc le duc d'Orléans, c'est le comte de Paris aussi. Saat Duc dari Orléans datang, menunya seperti ini. Alors, premier service, on peut servir un potage au chapon. Ça m'intéresse, tu veux. Donc, une de tête de mouton. Dapur. Mangeait beaucoup de viande à l'époque. Sangri atau babi hutan. Istilah sebuah Bon, ça va être une grosse poularde. gross pular, ayam yang besar. Tiens, tu vois le cuisinier comment il est fait? Dan ini adalah tukang masaknya berpakaian seperti ini. Dan di sana juga. Jadi ini adalah kebun dari kastil ini. Ada air mancurnya, ada beberapa kolam karena memang di dekatnya ada sungai kecil. Dan di sana adalah kastil di bagian belakang. Dan di sebelah sini adalah kebun yang dirancang oleh memang ahli taman pada saat itu yang sangat terkenal, yang juga membuat kebun untuk istana Versailles.
Dan yang memiliki kastil ini yang seperti tadi aku bilang adalah Menteri Keuangannya Raja Louis XIV, dan dia membeli properti ini saat usianya 25 tahun. Jadi ini adalah bagian dari kastil yang juga dibangun kanal ini sampai sana. Benar-benar properti yang sangat indah, dan di arsitekturnya sebenarnya bagus, hanya kualitasnya kualitas kastil orang yang bukan bangsawan, bukan raja. Je pense qu'avant, tu sais, il devait y avoir des petits bateaux. Ah oui, Tu sais, des barques pour, tu sais, pour Ah oui promener sur l'eau. Bah oui, parce que mais maintenant non. t'as des marches. Ah bah non, non, c'est fini. Et puis là, faut qu'il y aille. C'est bien si louer comme en Venesi. Jadi ya acara dinner nanti yang diselenggarakan untuk orang-orang yang diundang, yang akan menyumbang uang yang tentunya dalam jumlah besar untuk reservasi perlindungan kastil ini. Juga disuguhkan pertunjukan kembang api yang diletakkan di kebun dari belakang kastil sampai di ujung kastil di kebunnya.